Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les maniacs. Aujourd'hui, on rend hommage à un grand monsieur qui nous a quittés il y a tout juste 40 ans, le 4 janvier 1986, à l'âge de 39 ans, disparaissait Phil Lynott, le bassiste-chanteur du groupe Thin Lizzy. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de Thin Lizzy, sa discographie donc avec ce groupe, mais pas que. Et c'était donc il y a tout juste 40 ans, le 4 janvier 1986. 2 ans plus tôt, le 4 janvier 1984, sort ce 10e album de Judas Priest, Defenders of the Faith. 42 ans pour cet album, avec ses classiques Free Will Burning, Love Bites, Joe Breaker, mais également le magnifique, assurément top 10 des morceaux de Judas Priest. Je vais bien sûr parler de The Sentinel, 42 ans donc, pour ce 10e album, Defenders of the Faith. Donc voilà, à l'âge de 39 ans, Phil Lynott a décidé de tirer sa révérence, et au sein de Thin Lizzy, il a sorti quelques-uns des plus beaux disques de l'histoire du hard rock, et le hard rock au sens large du terme, parce que Phil Lynott était quelqu'un d'assez éclectique. Il a touché à peu près tous les styles musicaux existants à l'époque, du jazz au punk, sans oublier la chanson folklorique irlandaise auquel il était très attaché. Et donc, bien sûr, Thin Lizzy, c'est le dernier album de 1973, Vagabonds of the Western World, et sur ce disque figure un de leurs tout premiers classiques, The Rocker, donc absolument à posséder pour ce titre. Et bien sûr, auparavant, le groupe avait eu son succès avec une reprise d'un standard irlandais, de la chanson à boire irlandaise, et repris bien sûr par Metallica, Whiskey in a Jar. Donc il s'agit du dernier album avec Eric Bell, qui quitte le groupe après l'enregistrement et la sortie de ce disque. Et pour remplacer Eric Bell, eh bien Brian Doney et Phil Lynott vont recruter deux nouveaux guitaristes, un Californien, Scott Gorham, un Écossais, Brian Robertson, et ils vont enregistrer ce Fighting. Là encore, on est loin du hard rock pur et dur. Par exemple, le morceau Showdown, magnifique morceau de, oui, on peut appeler ça de la soul, tout en sensualité. Et il y a quand même des brûlots qui sont bien rentre dedans. It's Only Money, ou encore, bien sûr, le fameux Shalala, avec le solo de batterie en live de Brian Doney, qui est un vrai régal. Mais bon, cet album, premier album avec Scott Gorham et Brian Robertson, c'est donc l'acte de naissance du véritable Thin Lizzy et de la formation qui a remporté le plus de succès en 1974, ce quatrième album, Fighting. Nightlife, pardon. Le voilà, Fighting, avec le magnifique Wild One, repris de main de maître par John Norum sur son Total Control. Donc Fighting, il y a la reprise de Bob Seger, Rosalie, et Fighting My Way Back. Donc vraiment, là aussi, bon album de hard rock. Là, c'est définitivement hard rock, je pense. Et je reviens sur Nightlife. Il y a la participation de Gary Moore, bien sûr, sur le solo de Still in Love with You. Brian Robertson a refusé de rejouer ce solo tellement il le trouvait beau et réussi. Et il fallait rendre hommage donc à Gary Moore et son solo sur le Still in Love with You en est la preuve. Donc après le Fighting, le premier classique, Jailbreak, avec 3 titres qui ont eu leur succès. The Boys Are Back in Town, bien sûr, mais également Cowboy Song et le titre Jailbreak. Après, il y a les brûlots hard rock, Emerald, qui est vraiment excellent, et Warriors, magnifique. Donc c'est le premier classique de Thin Lizzy, hein. Jailbreak, en 76. En 76, le groupe sort également l'album Johnny the Fox and Jimmy the Reed. 77, c'est l'album Bad Reputation. Et en 79, eh bien, suite au départ de Brian Robertson, c'est Gary Moore qui revient le temps de cet album. Black Rose ici,
dans sa version pour les 40 ans, discardé 2019, enregistré en partie à Paris, cet album Black Rose. Donc là, il y a la version originale et la version démo. Les Good Earth Demos de 1978. Sorti pour les 40 ans, donc le Record Store Day 2019. Après, bon, bien sûr, il y a la période avec Snowy White. Donc, il y a eu l'album, excusez-moi les Maniacs, je vois la pochette en plus, hein, Chinatown en 80. Et il y a également ce magnifique Renegade, produit par Chris Sangerite et sorti en novembre 1981. Magnifique album avec Angel of Death, Mexican Blood. Magnifique ce titre, Mexican Blood. Et le morceau titre Renegade, magnifique. Le Chant du Cygne, unique album avec John Sykes, Thunder and Lightning. Cold Sweat, repris par Megadeth, par Sodom. C'est bien sûr le hit de l'album. Mais il y a également This Is The One, qui est un magnifique morceau. Le poignant Sun Goes Down et le heavy Thunder and Lightning. Magnifique album pour terminer la carrière de Thin Lizzy. Et le live qui a suivi, bien sûr, Live Life. Avec tous les guitaristes, Eric Bell, Scott Gorham, Brian Robertson, Gary Moore. Tout le monde est là. Le dernier enregistrement de Phil avant son décès, le single, maxi-single 19, produit par Paul Hardcastle, auteur du même titre 19. Mais c'est pas le même morceau en fait, c'est le titre qui s'appelle ainsi. Mais la version de Paul Hardcastle qui produit donc ce single est complètement différente de ce 19 par Phil Lynott. C'est son dernier enregistrement avant son décès. Paru à la fin 85. Suite à son décès, il y a eu beaucoup d'enregistrements qui sont sortis, des enregistrements posthumes de Phil Lynott en solo, de Phil Lynott en tournée avec Grand Slam, que ce soit en Suède ou en Angleterre. Et là, par exemple, ça vaut vraiment le coup. Sous l'impulsion du claviériste de Grand Slam et de Magnum, Mark Stanway, eh bien, est sorti cet album. Avec bien sûr le titre Dedication qu'on retrouve sur la compilation du même nom, paru en 91. Mais voilà, donc, suite au split de Thin Lizzy, il tente sa chance, Phil Lynott au sein de Grand Slam, et malgré l'apport de Brian Doney, qui aura toujours été à ses côtés, la sauce n'a pas pris et personne n'a voulu signer ce groupe Grand Slam. Intéressant, plus d'un titre, ce maxi avec 4 titres live, Bad Reputation, Got to Give It Up, Dear Miss Lonely Heart et surtout une excellente version de Chinatown, enregistrée chez eux en Irlande en 1980. Et donc là, il y a également, c'était un maxi pour promouvoir la tournée européenne et la première date, c'est à Lille. Donc c'était à l'époque 1981, oui, c'était l'album Chinatown. Une curiosité, pour gagner un peu de sous, le groupe n'a pas hésité à enregistrer des tributes destinés à des labels qui sortaient des tributes à gogo. Ouais, ça existe, hein. Les Tréteaux Musique, par exemple, c'était beaucoup de réenregistrements. Il parade chanter, et donc là, c'est Funky Junction, soit Brian Doney, Eric Bell, et également Phil Lynott, uniquement la basse cette fois-ci, qui interprète le répertoire de Deep Purple. Play a tribute to Deep Purple, donc voilà, c'est une curiosité. Ok les Maniacs, je vais revenir un peu sur l'histoire des solos de guitare. On m'a cité de nombreux guitaristes, mais j'aimerais revenir sur ceux qui ont cité les solos, comme Joachim et Gus Tullier, qui ont cité tous les deux celui de Tornado of Souls de Megadeth,
signé Marty Friedman sur l'album de 1990, Rust in Peace, plus original. JC on the Rocks ne parle de Zoetrope, excellent groupe de hardcore street metal de Chicago, avec le regretté Barry Stern, batteur-chanteur, un peu comme Dan Biller d'Exciter. Il est batteur-chanteur de Zoetrope. Et donc sur l'album l'album Life of Crime, de 87, il y a le titre Seeking Asylum, avec un solo, paraît-il, qui est vraiment excellent. Veuillez m'excuser. Guillaume B, It's Showtime de Jason Baker sur l'album A Little Ain't Enough de David E. Ross en 1991. Emmanuel Z me parle de Bernie Tormé et du morceau Sliver the Writer. Excusez-moi. Et également David Chastain, ça me fait plaisir, David Chastain. J'adore son solo sur Paradise, l'album de Chastain de 86-87, The Seventh of Never. Là, tu m'as cité le titre Human Sacrifice. Pyromaniac, beaucoup de solos de Schenker mériteraient d'être cités. Donc, il m'a cité Rock My Nights Away, issu de l'album Built to Destroy. Et sinon, il me cite Hot Dog and a Shake de Steve Vai sur l'album de David Lee Roth. Serait-ce Skyscraper ou Eat 'em and Smile? Un classique, celui de Adrian Smith sur Somewhere in Time, le solo de Wasted Years, bien sûr, magnifique. Et en plus de me parler de rock and roll, Bark at the Moon d'Ozzy Osbourne que j'ai cité, il me cite Rock and Roll Rebel, donc de Jackie Lee sur l'album Bark at the Moon d'Ozzy Osbourne. Mordu de vinyle me cite 4 albums de thrash qui mériteraient davantage de reconnaissance. Tout d'abord, Solstice avec Mark Von Herp, Rob Barrett et Alex Marquez, Solstice, The Certain Thing en 1992, produit par Scott Burns avec la pochette signée Ed Repka, le combo idéal. Ensuite, il me parle de Paria, les ex-Blind Fury, les ex-Satan, et l'album Blaze of Obscurity de 1989 sur Steamhammer. Panic et l'album Épidémique. Donc oui, je vois Panic. J'ai l'album Épidémique du groupe Épidémique, mais je vois également le groupe Panic. Et le premier Atrophy, un peu plus connu, Socialized Hate sur Roadrunner en 1988. Bruno Bourgade me rectifie. C'est plus Galactic Cowboys qui ressemble à King's X. Oui, tout à fait. King's X, premier album en 1988. Et Galactic Cowboys, le premier album auto-intitulé en 1991. Jean-Marc Chuck aimait beaucoup Russian Roulette 2 Accept et a vu Gojira le 12 décembre dernier. Était-ce à Bordeaux? Il paraît-il c'était vraiment très très bien. Oui, bah oui, je ne doute pas du succès de Gojira qui est amplement mérité, pardon. On retourne avec les solos Double X Jeff, un gros classique, Cemetery Gates de Dimebag Darrell et Pantera sur Cowboys from Hell, mais me cite également Midori Miyako du groupe Love Bites de Shredders, s'il vous plaît, et le titre Judgment Day. Romain Cassignol, How Could I de Cynic sur l'album Focus. Et Christophe, même s'il aime beaucoup l'album de Warning et le solo de Fire, il préfère le titre Commando de Christopher sur ce même album Warning 2. En plus classique, il me cite également Rock Bottom de Schenker sur le live One Night at Budokan. Non, Strangers in the Night, l'album de UFO. Et le solo de John Sykes, Cold Sweat. Voilà, les Maniacs, je pense vous avoir tout dit. Prenez soin de vous. Et là, pour moi, en ce moment, c'est le dernier jour de vacances, donc j'en profite encore. On se retrouve fin de semaine prochaine pour le week-end. Et puis là, on aura tout le temps de parler de métal ensemble, les Maniacs. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.